On a tous une sorte d'Égypte dans notre vie, une peur, une angoisse, une dépendance, un mauvais souvenir, une tension avec une personne, quelque chose qui nous bloque. En général, on a tendance à attendre que les choses disparaissent, que les choses changent, que Dieu nous fasse un miracle. Mais si la véritable délivrance ne commençait pas quand la situation change, mais quand c'est nous qui changeons. C'est ce que nous révèle Shabbat Hagadol. En effet, dans notre tradition, le Shabbat qui précède la fête de Pessah, ce Shabbat qui arrive, est appelé Shabbat Hagadol, donc littéralement le grand Shabbat. Et les sages, le Tour en l'occurrence, nous explique la raison à cela. C'est parce que ce jour-là, donc le 10 Nissan, les Béné Israël ont pris un agneau, l'ont attaché au pied du lit, et les Mitzrim, les Égyptiens, donc naturellement curieux, ont interrogé les Béné Israël, et les Béné Israël leur ont dit c'est pour l'offrir en korban. Et c'est alors que les Mitzrim étaient extrêmement furieux, ils voyaient que les Béné Israël avaient eu cette audace d'offrir leur idole en korban, en sacrifice, et malgré tout, n'ont absolument pas réagi. Il n'y a eu aucune réaction de la part des Mitzrim qui auraient pu les tuer, les exterminer. Et c'est ce miracle exceptionnel, incroyable, que nous commémorons ce jour de Shabbat Hagadol, et donc d'où l'appellation Shabbat Hagadol. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est quel est le lien entre ce miracle et le qualificatif, l'attribut de Gadol, de grand. Pourquoi ce Shabbat va être appelé Gadol, comme s'il pourrait y avoir un Shabbat petit? Et là, le Sfat Emet nous propose une interprétation très intéressante. Il nous dit que c'est ce Shabbat-là précisément que s'est ajoutée la dimension de Zecher, Litziat, Mitzrayim. Car en effet, il faut savoir que le Shabbat a deux dimensions, celle de Zecher Lemaaseh Bereshit, donc le témoignage de l'arrêt de Dieu lors de la création du monde, mais il y a également le Zecher Litziat Mitzrayim, un souvenir donc de la sortie d'Égypte. Donc le Shabbat a une double dimension. À quel moment Shabbat a gagné la deuxième dimension? Eh bien, nous dit le Sfat Emet, c'est précisément ce Shabbat Hagadol que cette dimension a été ajoutée. Pourtant, la question est évidente. Nous nous trouvons aujourd'hui avant la sortie d'Égypte. La délivrance n'est pas encore accomplie. On est juste au moment où les Béné Israël ont pris l'agneau pour pouvoir le sacrifier. Et donc, comment le Sfat Emet peut nous dire que ce Shabbat a déjà gagné cette deuxième dimension, qui est Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, avant même que nous soyons sortis d'Égypte. Pour comprendre cela, j'aimerais revenir au miracle essentiel donc, de Shabbat Hagadol, qui est explicité dans le Tour, de savoir donc que les Égyptiens n'ont pas réagi face à l'audace des Béné Israël d'apporter leur idole comme sacrifice. Mais j'aimerais poser trois questions. La première, c'est pourquoi nous retenons le Shabbat plus que la date du calendrier hébraïque. Cette question a été soulevée par tous les commentateurs sur le Tour. Pourquoi nous avons retenu le Shabbat alors qu'en général, nous commémorons les miracles à travers la date hébraïque, la date du calendrier hébraïque? Pourquoi nous avons gardé donc le Shabbat? Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce miracle, à côté de tous les miracles de la sortie d'Égypte, des 10 plaies, de la sortie même d'Égypte, Makat Bechorot, de l'ouverture de la mer? Quel est l'intérêt de reprendre ce miracle qui a l'air tout à fait un détail dans l'histoire de la sortie d'Égypte, où les Mitzrim n'ont pas réagi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, de si particulier, au point où nous allons prendre un Shabbat entier pour le consacrer à ce miracle-là? Et la dernière question, c'est que même si ce miracle a une certaine importance, mais pourtant dans quelques jours nous allons faire le Sipour Yetziat Mitzrayim, nous allons raconter tous les miracles en long et en large, nous allons parler de tout ce qui s'est passé depuis l'esclavage jusqu'à la sortie, sans oublier évidemment l'ouverture de la mer. Alors pourquoi s'arrêter quelques jours avant pour parler d'un détail alors que nous avons une soirée entière réservée à cela dans quelques jours, évidemment la soirée donc du Leil HaSeder? Pour répondre à ces questions, eh bien il semble qu'il y a une idée ici exceptionnelle qui se cache, c'est que le miracle de Shabbat Hagadol n'est pas le fait que les Égyptiens n'ont pas réagi, mais précisément le fait que les Béné Israël ont eu de l'audace, n'ont pas eu peur, ont eu un courage incroyable d'offrir, alors qu'ils étaient esclaves, ils étaient enfermés dans cette conception, dans ce Bet Avadim, après 200 ans d'esclavage, eh bien est venu le moment où ils n'ont absolument pas eu peur. Ils ont eu une audace folle de venir et prendre l'idole égyptienne et de la sacrifier en Korban Pessah. Et ça peut-être c'est le plus grand miracle, si on peut dire, c'est le fait que les Béné Israël n'ont pas eu peur. Car à partir de ce moment-là, il y a eu une certaine intervention humaine, on pourrait dire qu'il y a eu le début de la délivrance. La véritable sortie d'Égypte, peut-être, n'est pas celle qui aura lieu dans quelques jours, qui est une sortie géographique, mais c'est celle où les Béné Israël ont eu cette capacité, ce passage-là radical d'esclaves égyptiens, où ils étaient mêlés d'ailleurs à l'idolâtrie, au passage où ils vont prendre ces idoles-là
et les offrir pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem. C'est là la vraie sortie d'Égypte, c'est là où il y a une intervention, car comme nous savons, en Égypte, tout venait de la main de Dieu, tous les miracles qui étaient surnaturels, évidemment, mais provenaient totalement et à 100% de Akadosh Baruch Hu. Alors que là, c'est l'homme qui intervient, c'est l'homme qui va créer intérieurement sa propre sortie. C'est lui donc qui va briser les frontières, qui va briser les limites pour pouvoir créer cette sortie. Et on pourrait dire que peut-être ce miracle-là qui est cité dans le tour, où les Égyptiens n'ont pas réagi, peut-être ce manque de réaction de la part des Égyptiens provient justement de cette audace des Béné Israël. Car ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, et c'est une idée qui nous accompagne jusqu'aujourd'hui, c'est que quand nous avons confiance en nous, eh bien c'est là que nous sommes respectés. Plus nous sommes sûrs de nous, nous avons la confiance totale en ce que nous faisons, nous avons une audace, une forme de chutzpah, eh bien nous allons être respectés. Eh bien c'est ce qui s'est passé en Égypte où les Mitzrim n'ont pas réagi. Donc quelque part même ce miracle d'absence de réaction de la part des Mitzrim provenait de l'audace des Béné Israël. Donc on pourrait dire que la Makat Bechorot qui aura lieu dans 5 jours a déjà commencé aujourd'hui. Parce qu'il y a un midrash qui dit quelque chose d'incroyable. Vous savez le passage que nous disons dans Teilim, qu'on récite tous les Shabbats, les Maké Mitzraïm Bifrorehem, celui qui tape les Égyptiens par leur premier-né. Et le Midrash nous dit pourquoi, c'est écrit un petit peu à l'envers, on aurait dû dire les Maké Bechoré Mitzraïm, celui qui tape les Bechorot d'Égypte. Et le Midrash nous raconte quelque chose de fou, c'est que les Bechorot de Mitzraïm, les premiers-nés, ont été voir leurs parents, ont été voir le roi, en leur disant, ils ont senti que le Makat Mitzraïm était imminent, le Makat Bechorot, et donc ils ont été les voir en leur disant, nous allons tous mourir, donc laissez sortir le peuple, laissez sortir les Béné Israël. Et les parents leur ont répondu, même si tout notre peuple, tous les Égyptiens doivent mourir, nous ne ferons pas sortir les Béné Israël. Et chose qui a créé une espèce de guerre civile, on voit que tous ces Bechorot ont fait la guerre et ont tué leur propre père. Et donc il y a eu quelque part une forme de Maca ici, déjà en Égypte, qui a été produite par les Égyptiens eux-mêmes, il y a eu une guerre civile comme nous avons dit. Et donc cette Makat Bechorot qui aura lieu dans 5 jours, on peut dire qu'elle a déjà commencé, et à travers quoi ? À travers l'audace, le bitachon, la confiance incroyable qu'ont eu les Béné Israël à ce moment-là. Et donc on pourrait dire qu'au-delà des miracles extraordinaires qui ont lieu, qu'il est passé totalement du cadre du Teva, et lors de la sortie d'Égypte, lors des Makot, il y a eu quelque chose au milieu de toute cette histoire, pas moins incroyable, si ce n'est plus incroyable. Eh bien, c'est non pas les miracles qui provenaient d'Akadosh Baruch Hu, mais le miracle qui provenait des Béné Israël eux-mêmes, cette foi, ce bitachon, cette audace qu'ils ont eu de briser les idoles égyptiennes et de croire pour une fois en la Géoula. À partir de cela, on peut comprendre les propos du Sfat Emet qui nous dit que c'est ce Shabbat-là que s'ajouta la dimension supplémentaire de Zecher l'Yetziat Mitzrayim. On a posé la question, pourtant nous ne sommes pas encore sortis d'Égypte. Comment on peut commémorer la sortie d'Égypte alors qu'on est encore en Égypte ? Mais en vérité, comme nous avons expliqué, la véritable sortie d'Égypte, en ce qui nous concerne, eh bien on peut dire qu'elle a démarré avant même la sortie, elle a démarré au cœur de l'Égypte, c'est quand les Béné Israël ils ont retrouvé la foi en Kadosh Baruch Hu. Quand les Béné Israël ont eu l'audace de venir et de dire aux Égyptiens, nous allons sacrifier vos idoles. C'est à ce moment-là qu'est née véritablement la sortie d'Égypte. C'est ça le début de la Yetziat Mitzrayim. Et donc c'est précisément, comme nous dit le Sfat Emet, que c'est ce Shabbat-là qui a gagné cette dimension en plus de Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Mais en fait, il y a quelque chose ici de plus profond et on va comprendre à partir de cela pourquoi on a retenu le Shabbat plus que la date hébraïque. Car le Shabbat, comme nous avons dit, est devenu Shabbat à Gadol, comme s'il y aurait un Shabbat Katan, un petit Shabbat. Pourquoi ? Car ce Shabbat a pris une dimension supplémentaire, donc il a grandi. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter au Shabbat qui provient des mains d'Akadosh Baruch Hu ? Bien la réponse, c'est l'arrêt de l'homme. Si le Shabbat que nous connaissons, le premier Shabbat, c'est l'arrêt d'Akadosh Baruch Hu, eh bien le Shabbat de la sortie d'Égypte, il y a quelque chose en plus, c'est l'arrêt de l'homme, des Béné Israël. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam, car comme nous avons cité, le Shabbat il est également Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Alors pour quelle raison, quel est le rapport ? En quoi Shabbat nous fait penser à Yetziat Mitzrayim ? Alors il y a un Ramban qui donne une explication, mais le Rambam, Maïmonide, comme le Sforno, explique que de la même façon que lors de la création du monde, eh bien Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, puis s'est arrêté, eh bien pareil, la sortie d'Égypte, c'est la cessation du travail de l'homme. Pendant 200 ans, l'homme a travaillé dans l'esclavage égyptien. Eh bien, la sortie d'Égypte, quelque part, c'est un arrêt, non pas de Akadosh Baruch Hu, mais de l'homme. Et c'est ça ce qui va s'ajouter dans le Shabbat par rapport au Shabbat Bereshit, c'est que cette fois-ci, c'est l'homme qui va s'arrêter au même titre que l'arrêt de Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, un Tosfot qui nous dit que toutes les Melachot, on les apprend de l'esclavage égyptien, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dimension
qui va naître dans le Shabbat à partir justement de la servitude, de l'esclavage en Égypte et de l'arrêt de la Yetziat Mitzrayim qui va être un Shabbat. Donc Yetziat Mitzrayim, c'est véritablement un Shabbat, un arrêt, et c'est d'ailleurs pour ça que Pessah est appelé Shabbat. Vous savez, dans Sfirat HaOmer, on dit Sfartem Lachem Mimachorat Shabbat. Pessah s'appelle également Shabbat, car c'est un arrêt au même titre que l'arrêt d'Akadosh Baruch Hu lors de la création du monde. D'ailleurs, le Rambam explique que, vous savez, il y a Zachor et Shamor. Zachor, c'est tout ce qui est du Kiddush, tout ce qui est mitzvot assez du Shabbat, de se rappeler du Shabbat, et Shamor, c'est les interdits. Et le Rambam dans Moreh Nevuchim nous dit que Zachor, ça provient du Shabbat Bereshit. Or, Shamor, le fait de garder les 39 Melachot, s'abstenir donc des Melachot, ça provient du Shabbat Mitzrayim. Et le Rambam, donc, il rejoint ce qu'il dit lui-même sur la Torah, comme le Sforno, c'est qu'il y a ces deux dimensions de Shabbat, il y a l'arrêt d'Akadosh Baruch Hu et l'arrêt de l'homme. Et nous, le devoir que nous avons, c'est de faire fusionner ces deux dimensions-là, et de bien comprendre que donc il y a une synergie entre l'arrêt d'Akadosh Baruch Hu et l'arrêt de l'homme. Et peut-être, j'ai pensé, on pourrait expliquer que c'est ça le passage qui nous dit, est-ce qu'on récite tous les Shabbats, Veshameru Bnei Israël et à Shabbat, la Asot est à Shabbat. C'est-à-dire que que nous allons garder le Shabbat, donc le Shabbat de la création du monde, comme on dit Shabbat Gvia Vekaima, il existe depuis la création du monde. Mais la Asot est à Shabbat, nous faisons littéralement également le Shabbat. C'est-à-dire que lorsque nous allons garder chaque Shabbat, non seulement nous commémorons le Shabbat de Kadosh Baruch Hu, mais nous nous inscrivons dans le Shabbat de la sortie d'Égypte, où comme nous avons cité, l'essentiel c'était l'intervention de l'homme, et donc chaque Shabbat quelque part, en faisant ce Shabbat-là, nous faisons la Asot et à Shabbat, ce Shabbat. Le message que nous pouvons retenir, c'est que toute délivrance dépend essentiellement de nous, du premier pas que nous allons faire, du courage que nous allons avoir pour sortir de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous bloque, de toutes les dépendances, les mauvaises habitudes que nous avons. Et si évidemment c'est valable pour tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans le business, où nous sommes entourés de barrières, eh bien c'est évidemment valable pour la rédemption finale, pour la Géoula Atida que nous attendons tellement. Et la vérité, j'entends beaucoup de pronostics, est-ce que le Mashiach va arriver demain, après-demain, Rosh Chodesh Nissan, pendant Pessah, etc. C'est très beau, c'est magnifique, on l'espère tous. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas ça qui va nous emmener la délivrance, c'est pas ça qui va nous emmener le Mashiach, mais tout dépend de nous-mêmes, essentiellement de ce que nous voulons précisément. Est-ce que nous voulons véritablement changer ou pas? Tout dépend de notre vision des choses, de notre courage, de notre audace, de notre capacité de briser les barrières. Est-ce que nous sommes capables d'arrêter de nous polluer le cerveau par toutes ces informations? Est-ce que nous sommes capables de bien comprendre qu'il n'y a pas de système de protection véritable ou de pays amis à Israël? Tout ça c'est faux. La seule véritable protection, c'est se remettre totalement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, En lanu leishaen, et là alavinu sheba shamayim. Et c'est précisément cette émouna-là, cette foi intérieure que nous sommes capables de créer. C'est la seule chose qui peut véritablement nous emmener la Géoula que nous espérons tant. Shabbat Shalom.